Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à tous, il est 12h30, c'est le retour de votre rendez-vous sport de la semaine première de l'année. Comme chaque jeudi à cet horaire, un acteur du sport local nous rend visite pour évoquer son sport, sa saison, son club ce midi. Pas une, mais deux invités puisque les championnes du monde de handball féminin, Kaludiatou Niakate et Blandine Dansette sont avec nous, avec leurs médailles en plus. Bonjour les filles. Et oui, car ce fut l'événement du mois de décembre. L'équipe de France de handball féminin est devenue championne du monde pour la seconde fois en battant la Norvège. Parmi ces championnes, donc deux Nantaises. 25 jours après, il y a eu les fêtes, des très courtes vacances, la reprise, déjà 2 matchs de championnat. Blandine, pour vous, c'était en plus votre grand retour en équipe de France après votre blessure, en tout cas au sein d'une compétition majeure. On est encore un peu dans l'euphorie ou c'est passé ? Non, ça y est, je crois qu'on est bien retombé. On a été très contente de gagner ce titre. On en profite encore parce qu'on est encore sollicité. Et puis voilà, on est fiers de ce qu'on a fait. Après, voilà, on est revenu en club et on essaye de s'arracher sur les terrains pour continuer la belle saison qu'on a commencé avec le NLA. On dort plus avec la médaille. Non, la médaille est rangée. C'est vrai qu'on aime bien la montrer quand on nous la demande, mais voilà, non, on ne dort pas avec. Kaludiatou, on rappelle que c'était votre premier tournoi avec les Bleus, votre premier mondial. On débute avec une médaille d'or. C'est plutôt pas mal comme début quand même. C'est vrai que c'est pas mal, je m'y attendais pas du tout. Je savais qu'on allait faire une médaille, mais après, de là faire la médaille d'or, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable et ça me fait vraiment plaisir pour ma première sélection. Maintenant, on a mis la barre haut et j'espère ne pas redescendre en dessous de ça. Mais bon. 4,6 millions de téléspectateurs, en tout cas, ont suivi cette finale à la télévision. Marque de l'engouement populaire autour du handball depuis quelques années en France. Est-ce que vous, depuis l'Allemagne, Blandine, vous avez senti cela monter, cet engouement du peuple français finalement ? Ouais, on a vraiment senti ça. En plus, on a eu beaucoup de médias qui nous ont suivis tout au long de la compétition. Et dès qu'on est arrivé en quart de finale, on a vu encore plus de médias arriver. C'était vraiment incroyable par rapport aux autres compétitions. Et c'était vraiment très sympa. Et puis, on savait que du coup, en France, on nous suivait beaucoup et que beaucoup de gens nous poussaient. Mais après, quand on est rentré avec la médaille, on a vraiment pris conscience du peuple français qui nous a soutenus. Avec vraiment cette montée en puissance tout au long de la compétition, il y a eu ce petit accro au match d'ouverture. Finalement, on n'a pas douté, Kaludiatou, on est resté dans son schéma finalement. Ouais, malgré la défaite, c'est vrai qu'on n'a pas douté. On savait que c'était un match plus ou moins important, mais qui allait pas nous pénaliser dans la suite de la compétition. Donc, on s'est vite remis dans le bain et je pense que d'avoir perdu ce match, ça nous a quand même mis une claque et ça nous a réveillés pour la fin de la compète. Et justement, dans la lignée de cet engouement, on rappelle que la prochaine échéance majeure en sélection, ça sera l'Euro en décembre en France, du 29 novembre au 16 décembre. Plusieurs matchs vont avoir lieu à Nantes, d'ailleurs, à la Halle XXL. Je suppose que déjà, l'objectif de cette année pour toutes les deux, Blandine peut-être, c'est d'être à l'Euro en décembre. Forcément, une compétition dans son pays, c'est beau à vivre. Certaines l'ont vécu en 2007. Nous, ici, on ne l'a pas vécu avec Cali et on aimerait bien faire partie de cette équipe. Après, il va falloir bien travailler cette année avec le groupe France, mais aussi dans nos clubs pour pouvoir être dans cette équipe l'année prochaine. Et puis, si on pouvait en plus jouer devant notre public à Nantes, ce serait magnifique. Et on l'a vu aussi avec les garçons, notamment c'était en France aussi la compétition en janvier dernier, le championnat du monde. C'est différent de jouer dans son pays comme ça en sélection, Kaludiatou ? Ouais, je pense que c'est différent. Déjà, il y a ta famille, il y a tes amis. En plus, il y a beaucoup plus de public parce que c'est vrai que nous, en Allemagne, il n'y avait pas beaucoup de Français. Donc là, ça change tout. Il y a une pression supplémentaire en plus parce que c'est vrai que chez nous, on veut absolument faire une médaille. Et maintenant, vu qu'on a eu la médaille d'or, je pense que l'objectif, c'est d'avoir la médaille d'or. Et on rappelle, au championnat d'Europe, la France n'a jamais fait mieux qu'une 3e place. 3 médailles de bronze. Donc, sur les 17 championnes du monde, 11 évoluent d'ailleurs cette année en France, en Ligue féminine de handball. C'est votre cas, au NLA. Je voulais qu'on revienne rapidement sur la première partie de saison. Blandine, pour commencer, vous avez eu un petit peu de mal à retrouver vos repères au début, puis une montée en puissance et beaucoup plus d'efficacité avec une 14e place au tableau des meilleures marqueuses de LFH avec 51 buts. Oui, alors après, je pense qu'on a fait un bon début de saison avec le NLA. On a essayé d'accrocher les matchs. On a fini 4e de la première partie de saison. On a eu un petit accro à Fleury où on n'était pas très contente de notre prestation. Après, on est en train de monter en puissance. Je pense que on a une carte à jouer dans ce championnat et puis on coupe. Après, c'est sûr qu'on était 6 nouvelles cette saison, donc forcément, il faut trouver sa place, il faut arriver à intégrer l'équipe et à trouver les affinités avec d'autres joueuses. Ça s'est fait progressivement, ça s'est bien passé en préparation cet été. Et puis après, le début du championnat a été un peu délicat. C'est sûr que
Moi, j'ai pas eu beaucoup de ballons, donc c'était compliqué de pouvoir bien s'exprimer. Après, je me régalais quand même en défense. Il y a les deux qui comptent, donc voilà, on est monté en puissance. Après, j'ai eu plus de ballons, j'ai eu de la chance, donc voilà, j'espère que l'équipe va continuer à avancer comme elle avance là et à bien s'entendre parce qu'on a vraiment un bon groupe et on est capable de faire une belle saison. Et de votre côté, Kaï Diatou, vous êtes très vite adapté à la vie nantaise et aussi intégré très rapidement sur le terrain. Blandine le disait, c'est un groupe qui vit bien. C'est forcément plus facile d'arriver dans ces conditions, je suppose. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile. On a été très bien accueillis, toutes les nouvelles, je pense. Et c'est vrai que l'ambiance nous permet de nous exprimer et on a vite été mis à l'aise. Et je pense que c'est ce qui nous a aidés et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est performante avec cette équipe. Mais on le disait, vos prestations vous ont donc offert cette 5e place au classement de LFH. Une belle affiche face au 4e. Demain, Nice est à suivre en direct sur le Flux Sport dès 20h15 avec toute l'équipe, avec la possibilité, on va le dire, de monter sur le podium. Blandine, en cas de succès, on en a parlé un petit peu hors antenne juste avant. C'est pas forcément ce qui prédomine, en tout cas, de vouloir le podium, même si ça fait forcément plaisir. Oui, on est 4e actuellement, on joue les 3e. Après, voilà, c'est un match qui va être difficile. On avait perdu à Nice dans des conditions un peu difficiles, mais voilà, on a envie de montrer que le NLA a progressé et qu'elle peut battre cette équipe de Nice. Après, c'est sûr que même si on gagne et qu'on monte sur le podium, on sait qu'elles ont commencé, elles, par les 2 cadors du championnat, donc rien ne sera joué, mais elles peuvent aussi faire des faux pas. Nous, en tout cas, on va jouer notre carte à fond, on va prendre les matchs les uns après les autres et puis on va essayer de monter en puissance sur cette fin de saison et vraiment d'accrocher les meilleures places pour être en play-off dans les meilleures conditions. Justement, dans l'optique de ces meilleures conditions, c'est quand même un match qui peut être déjà important, même si on n'est que début janvier, Kaï Diatou, face à un adversaire direct. Oui, je pense que c'est un match très important pour nous. C'est un match qu'il faut absolument gagner pour moi parce que c'est un match chez nous déjà et je pense que Nice, c'est une équipe qui est à notre niveau. On peut gagner ce match comme le perdre. Après, je pense qu'on a les armes pour aller titiller cette équipe et si on gagne ce match, ça nous fera du bien au moral. Donc, je pense qu'il faut absolument le gagner. Vous n'étiez pas présente contre Dijon lors du dernier match. On vous retrouvera demain au Vigno ou pas ? Suspense, on ne sait pas encore. On sait pas encore. D'accord, pas de souci. Blandine, vous serez là par contre. Oui, pas de moi souci. je serai bien présente. Oui, et puis j'espère qu'il y aura du public pour nous soutenir. Venez nombreux demain parce que voilà, on aura besoin de vous aussi pour gagner ce match. Effectivement, j'en parlais dans ce championnat très serré. Bon, il y a Metz et Brest qui dominent quand même assez largement, mais derrière, on sent que de la 3e à la 7e place, il y a que 4 points avec notamment Paris 3e, Fleury 7e et vous intercalé entre les deux avec Besançon. On ne sait pas trop dans quel ordre ça va finir. Il faudra finir le mieux possible, c'est sûr, pour Nantes, mais on sent que c'est des équipes qui se valent finalement. Oui, le championnat est très homogène cette année. Il y a beaucoup d'équipes. On voit même que Bordeaux-PH, qui est en bas de tableau, arrive à faire déjouer pas mal d'équipes et c'est compliqué. Même si on parle de la 3e à la 7e place, je pense que c'est vraiment tout le championnat qui est homogène. Tout le monde peut battre tout le monde et c'est ça qui est intéressant dans ce championnat de France. Donc c'est ça qui donne aussi envie d'aller gagner tous les week-ends. Ouais, c'est ça aussi, Kaï Diatou. Maintenant, tout le monde peut pratiquement battre tout le monde dans le championnat sur un match. On l'a vu avec Bordeaux-PH qui avait battu ici Paris il y a quelques jours. C'est ça, c'est ce qui est bien dans le championnat, c'est que tout le monde peut battre tout le monde et que chaque match, on doit aller jouer à fond, vraiment à fond. Et comme j'ai dit, il faut absolument gagner ce match pour respirer un peu parce que là, le classement, il est très, très serré. Et ouais, j'espère vraiment qu'on va gagner ce week-end. Voilà donc pour le match de ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018 ? Une place en play-off avec l'NLA, une place à l'Euro également, c'est ça qu'il faut ? Une place européenne aussi, parce que c'est l'objectif de notre saison, aller chercher l'Europe, la retrouver. On a vu que l'année dernière, le NLA avait fait un beau parcours et nous aussi, on a envie de vivre ça avec le NLA. Il y aura du changement en fin de saison du côté du NLA, un changement d'entraîneur qui a été annoncé en décembre. On a vu Frédéric Bougeant, le nouveau coach, donc être présent de temps à autre du côté de Nantes durant le mois de décembre. Vous l'avez déjà rencontré ou pas encore ? On l'a vu, mais vite fait parce que on n'avait pas le temps et puis on s'est occupé du championnat du monde au mois de décembre, donc on n'a pas trop pris le temps de parler avec lui. Après, je pense qu'on aura l'occasion de le voir d'ici la fin de la saison et puis voilà, on a quand même bien envie de finir notre saison avec Yann et d'aller chercher des titres et des victoires. Donc voilà, on va laisser le temps au temps et puis quand il faudra, on parlera avec le nouveau coach. Dernière chose, peut-être un petit peu hors sujet, mais vous l'avez dit, ça a été dur de faire les cadeaux de Noël. Du coup, avec tout ce programme en décembre, ça a été compliqué. Il y a eu que 2 jours, c'est ça ?
Oui, bah voilà, forcément, quand on rentre avec une médaille au championnat du monde, c'est un peu compliqué. On est sollicité par les médias et on est ravis. Après, on a aussi de la famille et on a envie de partager cette médaille avec eux. Mais il ne faut pas oublier que c'était des jolies fêtes de Noël et qu'on avait envie de profiter de nos proches et de leur faire aussi des petits cadeaux comme chaque année à Noël. Donc, il fallait prendre son temps. Si tout le monde a été gâté, c'est l'essentiel, c'est bon, pas de Oui. souci. Eh bien, merci beaucoup Kalidiatou Niakate, Blandine Dansette, championne du monde de handball et joueuse du NLA, d'avoir été avec nous pour ce Sun Sport. Cette interview sera bien sûr disponible en podcast dans quelques instants. Merci à Jean-Baptiste pour la réalisation de l'émission et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On parlera d'athlétisme. Rendez-vous également dès demain sur le flux Sun Sport pour NLA Nice dès 20h15 et dimanche pour le choc FC Nantes PSG dès 20h45. Excellent appétit si vous passez à table et à bientôt.